Olivier Loise, bonjour. Bonjour. Vous exercez votre talent de chef dans votre restaurant Le Boudoir, situé au 25 rue du Colisée, dans le 8e arrondissement. Aujourd'hui, dessert, dernier jour de la semaine, le vendredi, c'est pas du poisson, c'est le panna cotta à la vanille bourbon, coulis de fruits exotiques, glace à la mangue. Voilà. Déjà, c'est presque un dessert de fête. C'est un dessert de fête et c'est un dessert très frais, c'est en été aussi très bien. Alors, par quoi allons-nous commencer? Alors, on va commencer par les ingrédients. Donc, pour 6 personnes, il faut 1 litre de crème liquide, 110 g de sucre semoule, une belle gousse de vanille bourbon. Alors je vous conseille de pas lésiner, de prendre vraiment de la qualité, oui. Vraiment une Parce qu'après, sinon, c'est la qualité du produit qui en découle. Et enfin, 7 g de gélatine en feuilles. Alors, on commence à prendre une grande casserole. Dedans, on y monte à frémissement la crème, le sucre et la vanille. La vanille ouverte, dégrainer les graines remis dans Quand vous dites monter, c'est avec le fouet Non, d'accord, on laisse venir à frémissement en fait. On monte à frémissement. Voilà. Alors, première petite bulle, on ajoute la gélatine. Voilà, on le sort. Est-ce que la gélatine préalablement, vous l'avez trempée dans l'eau? Non, je la mets directement en feuille. En revanche, tout ça à feu très doux, hein. On monte jusqu'à frémissement. Et après, quand ça arrive à frémissement, on sort du feu, on met la gélatine immédiatement et on laisse infuser. On laisse infuser à peu près 2 heures. 2 heures. Voilà. Vous laissez comme ça ou on laisse comme ça, sur le coin du feu et on fait autre chose. Voilà, on fait autre chose. On va faire les courses par exemple. Voilà, ou le veau parmesan que je vous expliquais hier. On fait plein de choses. Une fois que c'est tiède, on le verse dans des récipients. Donc soit des ramequins, soit dans une verrine, soit comme ce que vous avez à la maison. Et là, on laisse au frigo pendant au moins 12 heures. Donc là, c'est un dessert que l'on peut faire la veille. Oui, c'est plutôt à faire la veille. C'est très rapide, mais ça demande un petit peu de temps de repos. Voilà. Donc on laisse au réfrigérateur pendant 12 heures. Voilà, pendant 12 heures. Et on sert très très frais, assez convive. Alors, on agrémente ceci d'un coulis. Enfin, moi, je le fais comme ça. Maintenant, on peut changer. Je le fais d'un coulis de fruits exotiques et je rajoute une glace mangue. On peut le faire au coulis de fruits rouges avec une glace. Alors le coulis, comment vous le préparez, vous, grand chef, votre coulis? Alors le coulis, on prend tous les fruits mûrs, en fait, très très mûrs, et on les mixe, on rajoute un petit peu de sucre, et on fait revenir un petit peu comme une confiture, si vous voulez, donc, mais moins sucré, et il faut que ça reste beaucoup plus liquide. Alors si par exemple, moi j'ai des fruits chez moi, des poires, des pommes, des oranges, je les prends, je mets un mix, et puis j'accompagne ça avec... c'est super. Voilà, exactement. Et puis après la glace à la mangue, alors là, vous la faites ou vous l'achetez? Vous avez un bon glacier? J'ai un bon glacier, je m'y mets doucement, mais je viens d'ouvrir. Oui, donc voilà. On ne peut pas tout faire en même temps. Voilà, exactement. Mais bon, c'est vraiment un dessert à faire la veille. Et quelques conseils peut-être? Quelques conseils à nous donner par rapport... c'est surtout que c'est un dessert qu'on prépare la veille. Et c'est ce qui évite d'être débordé le soir du dîner déjà. C'est une chose à ne pas s'occuper. Mais il ne faut pas le faire non plus trop à l'avance parce que le problème de la crème, c'est que ça prend le goût du frigo. Aïe. Et il ne faut pas, au bout de 2 jours, c'est pas bon. très bon. Voilà. Est-ce qu'on peut le faire avec autre chose? Est-ce qu'on peut y ajouter par exemple du rhum, de l'alcool? Non, je ne vous conseille pas avec la crème. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre des fruits frais au lieu de mettre du coulis. On peut, après, vous savez, c'est toujours pareil, la cuisine, on part d'une base. Et après, il faut suivre ses goûts et ses humeurs. Voilà, et bien, et avec ceci, qu'est-ce que vous nous proposez? Un petit verre de vin de fraise. Ah, ça existe ça? C'est formidable. Mais qui fait ça? C'est Révigny. C'est dans le sud-est et en fait c'est exactement le même procédé de vinification que du vin traditionnel, seulement on change les fruits, au lieu de mettre du raisin, on met de la fraise, c'est exceptionnel au dessert. Ah ben voilà. Et ici vous proposez alors voilà. Et bien voilà, si vous aussi vous avez envie de savourer ce fameux panna cotta à la vanille bourbon coulis de fruits exotiques, glace à la mangue avec du vin à la fraise, c'est ça? C'est ça. Et bien une seule adresse, c'est Le Boudoir, au 25 rue du Colisée dans le 8e arrondissement. Un numéro de téléphone pour être bien sûr que le grand chef Olivier Loise vous propose bien ce dessert. 01 43 59 25 29. On n'oublie pas leur site internet, les fameux www.brasserie-leboudoir.com. Et puis sans oublier également la vidéo et les recettes de notre chef de la semaine sont toujours sur notre site en pianotant les fameux www.vivrefm.com, rubrique cuisine des chefs.
Notre invité de la semaine, Olivier Loise, bonjour. Bonjour. Alors on sait que vous animez le restaurant Le Boudoir situé au 25 rue du Colisée dans le 8e arrondissement. Là, la convention, c'est que le samedi et le dimanche, il n'y a pas de recette, mais justement, on va essayer de mieux vous découvrir. Alors, vous me disiez hors antenne que vous aviez un parcours atypique. Oui, plutôt. Vous n'êtes pas né dans la cuisine. Absolument pas. Et ben alors Absolument pas. Alors, d'où venez-vous? Je viens d'où? Je viens de la banlieue parisienne. J'ai suivi mes cours jusqu'à mes 25 ans en me spécialisant dans la communication institutionnelle. J'ai travaillé pour beaucoup de ministères. Voilà. Et vous en aviez marre de communiquer? J'en avais un petit peu marre, je travaillais énormément. Ou est-ce que vous en aviez marre de goûter les restaurants mauvais? Il y a peut-être un petit peu de ça aussi. Mais c'est en fait, je suis venu dans la cuisine, c'est par une rencontre. En fait, j'ai fait la rencontre de ma femme, qui était restauratrice. Moi, j'ai été manger chez elle, c'était super bon, on a discuté. Et c'était le coup de foudre? Voilà. Maintenant, on est mariés, on a un enfant. Donc, ah bah c'est génial. Tout va bien. Et cette dame n'est rien d'autre que la fille de Monsieur Jean Bardet, qu'on ne présente plus, j'imagine, 2 étoiles Michelin pendant 25 ans. Et je me suis mis tout doucement à la cuisine avec lui. Et aujourd'hui, il m'apprend tout. Et alors, vous êtes rentré commis à quel âge chez lui alors? Je ne suis pas rentré commis puisque j'ai arrêté la publicité à l'âge de 30 ans. J'en ai 33 aujourd'hui. Ah oui, donc vous... Je n'ai suivi aucun cursus. Je n'ai suivi que Monsieur Bardet. Voilà. Oui, mais enfin là, vous avez eu pratiquement le meilleur. C'est ça. En fait, vous êtes un homme chanceux, quoi. Oui. Énormément. Et c'est vrai que il m'apprend tout et aujourd'hui il continue à me former parce que j'ai encore énormément de choses à apprendre. Je ne connais quasiment rien, on va dire. Mais alors, comment faites-vous justement pour suivre en même temps cette formation et puis animer votre restaurant? Vous avez quoi? Vous avez besoin de 2 heures de sommeil par nuit, c'est ça? Un peu plus, le double, mais pas beaucoup plus. Non, on travaille comme des fous, mais on aime notre métier et donc par conséquent c'est pas un problème. Donc c'est le seul restaurant, donc le Boudoir, vous n'avez travaillé qu'ici? Non, j'ai travaillé d'abord dans mon... Enfin, en fait, quand je me suis vraiment mis à la cuisine, j'ai commencé à travailler au Relais Château de mon beau-père, donc il vient de fermer ses portes au mois de février. Donc j'ai travaillé pendant 1 an et demi au Relais Château avec lui, en direct. Puis je me suis mis dans mon premier restaurant, enfin le restaurant de ma femme qu'elle avait à l'époque, où je suis venu me greffer en cuisine, où j'ai travaillé pendant 1 an. Donc ça fait quand même 2 ans et demi et là on vient d'ouvrir ce restaurant au mois de juillet où là j'ai vraiment le poste où je me suis vraiment mis en avant et j'ai pris les risques et là je suis vraiment devant. Alors les ingrédients que vous aimez travailler, on s'en est rendu compte pendant toute cette semaine, c'est un peu le côté un peu exotique poisson, les couleurs dans l'assiette, les saveurs des épices, et ce que j'aime c'est avoir un plat qui m'étonne. C'est-à-dire pas un plat linéaire, c'est-à-dire qu'on va manger une bouchée et puis hop, il y a un ingrédient qui va vous faire tout de suite... On travaille énormément le poisson et on travaille énormément les légumes. De toute façon, on a une cuisine inventive de saison, donc on change la carte à peu près tous les mois et demi. C'est assez particulier, les gens ne le font pas, mais nous, comme on travaille vraiment le produit pendant sa saison, on est obligé de changer très souvent de carte. Votre carte, elle change tous les 2 mois, quoi. Tous les 1 mois et demi, 2 mois même, ça fait beaucoup, ça fait long. Ouais. Voilà, si vous aussi vous avez envie de découvrir la cuisine de notre chef de la semaine, Olivier Loise, une seule adresse, celle du Boudoir situé au 25 rue du Colisée dans le 8e arrondissement. Un numéro de téléphone pour réserver le 01 44. Ce n'est pas ça, c'est le 01 43 59 25 29. En original, je fais toujours en début de semaine. Leur site internet, c'est le fameux www.brasserie-leboudoir.com. Vous avez peut-être autre chose à rajouter sur votre restaurant, à part le fait d'y venir Oui, j'ai énormément de choses à rajouter. J'en ai même pas parlé encore. Voilà, eh bien, nous en parlerons demain. Avec plaisir. À demain. Olivier Loise, bonjour.
Alors, on sait qu'on peut vous rencontrer, discuter avec vous, échanger des opinions sur cette passion commune qui est justement la cuisine. En venant découvrir ce lieu magique et chaleureux, le Boudoir, situé au 25 rue du Colisée dans le 8e arrondissement. Alors justement, le restaurant, il y a vraiment une particularité ici, au Boudoir, parce qu'on aurait presque pu l'appeler le fumoir. Oui. Parce qu'il y a cette petite spécificité. Du fumoir, bien du sûr. Fumoir. Mais je dirais que c'est même plus le boudoir. Pourquoi le boudoir déjà? Parce qu'en fait, ici, il y a plusieurs petits salons. Avec chacun sa décoration, sa propre décoration. Donc, il y a combien de salles? Vous avez combien de salles? Alors, nous avons 4 salles. 4 salles. 4 salles. Nous avons une partie bar, une partie 2 petits salons qui se suivent et qui peuvent être réunis en un seul. Et puis ensuite, nous avons un étage avec 2 salons, avec une décoration, l'une un peu plus féminine, appelée le salon Marie-Antoinette, avec une décoration, des macarons, des choses, et une un peu plus homme d'affaires. C'est un peu pour y perdre la tête, au salon Marie-Antoinette. C'est ça, voilà. Pour un rendez-vous amoureux, pour des retrouvailles, pour des choses comme ça. Et puis un salon un peu plus, je dirais, homme d'affaires, avec notamment aussi un écran, tout en Wi-Fi, pour pouvoir faire des réunions, des présentations. Et nous avons cette petite particularité qui est un fumoir, donc évidemment tout aux normes. Et dans cette particularité, encore une autre, c'est-à-dire que nous sommes les seuls à pouvoir servir à manger dans ce fumoir. Alors écoutez bien ce qui va suivre, parce que c'est incroyable. Voilà, donc nous avons travaillé avec le ministère de la Santé pour éviter tout souci. Et nous avons trouvé un petit mécanisme dans ce fumoir qui consiste en fait avec un vieux téléphone bakélite, parce que en fait, comme fumer est interdit aujourd'hui, nous jouons la carte de la prohibition des années 20, si vous voulez. Donc nous avons repris un vieux téléphone bakélite. Vous décrochez ce téléphone, vous tombez immédiatement sur le bar où vous passez votre commande. Un numéro vous est attribué. Et lorsque la commande est prête, un numéro s'allume dans le salon. Vous avez juste à ouvrir la porte pour récupérer vos... Donc il y a un monte plat quand même, hein? Non, c'est le personnel le monte. C'est le personnel le monte, d'accord. Mais c'est bien, il tombe jamais en panne. Voilà, donc ça c'est une chose. Voilà, et puis pour résumer très brièvement la philosophie de la maison, je dirais. Bien sûr, oui. Tout simplement, ici nous aimons les clients, nous sommes à votre écoute afin de vous permettre de jouir de l'instant présent. Notre cuisine est dans l'air du temps, nos produits sont justes et authentiques, sélectionnés avec amour, et Dieu sait que c'est important, et nos cuissons sont minutes. Donc des fois il y a un petit peu de temps d'attente, mais... Oui, mais enfin des fois c'est un vrai plaisir aussi. C'est le plaisir d'attendre. Oui, bien sûr. Non, bien sûr. Ça permet de goûter de très bons vins en attendant. Et enfin, nous avons, pour nous, les vignerons qui sont présents au Boudoir font partie de ma famille. Ce sont leurs portraits d'ailleurs hors nos escaliers, vous pouvez les voir. Et nos vins respectent la nature et les vinifications sont traditionnelles. Et pour nous, c'est très important et nous n'avons que du vin français. Voilà, donc pas de vin étranger parce qu'il y a une vraie culture du vin. Cocorico. Du vin et de la cuisine. En tout cas, on sent, c'est vrai que quand on voit que vous êtes un homme chaleureux, que vous aimez ce que vous aimez, que vous aimez faire plaisir aux autres. Non, ça c'est rien, c'est juste quelqu'un qui s'est pris un coup de casserole. Parce que, en tout cas, c'est vrai que quand on rentre dans votre restaurant, on sent justement cette forme de générosité, de convivialité. Et je pense que c'est aussi, je suppose, à l'image qu'on se décrit en général. On est assez généreux et c'est comme ça que les gens nous le disent, notamment dans l'assiette. On est généreux. Alors il faut continuer. Oui. En tout cas, on va quand même se souhaiter de très bonnes fêtes. De très bonnes fêtes. Voilà. C'est dans quelques jours. Ouais. Bientôt nous allons franchir une nouvelle année 2009. En tout cas, si vous aussi vous avez envie de savourer la cuisine de notre chef Olivier Loise, une seule adresse, c'est le Boudoir situé au 25 rue du Colisée dans le 8e arrondissement. Un numéro de téléphone pour réserver le 01 43 59 25 29. Leur site internet qui va ouvrir d'ici quelques temps, vous pourrez tout savoir, tout connaître. Les fameux www.brasserie-leboudoir.com. Olivier Loise, encore merci, puis tout le meilleur. C'est moi qui vous remercie. À bientôt, au revoir. Bonne fête à tout le monde.